Donc nous allons parler de la chute d'une bille dans un fluide visqueux. C'est une expérience que nous avons réalisée en travaux pratiques. L'idée est la suivante, une force visqueuse est appliquée à un solide en chute dans un liquide visqueux. Cette force est reliée à la viscosité dynamique eta et une vitesse limite est atteinte et mesurable via une webcam, ou plus simplement en mesurant le temps entre deux encoches. Donc le système que nous allons étudier est le suivant, la chute de la bille va être verticale, on oriente l'axe désordonné vers le bas. Notre système va être une bille d'Orion R, dont nous allons étudier le mouvement dans un référentiel terrestre qu'on supposera galiléen. Le bilan des forces en présence, donc il va y avoir le poids de la bille, noté P, la poussée d'Archimède de la bille, noté pi. Cette poussée d'Archimède est applicable car la bille est complètement entourée par du fluide et que le fluide autour est au repos. La force de Stokes, enfin, qui relie la force de frottement visqueux à la vitesse. Nous verrons à la fin que la force de Stokes est effectivement applicable. Le principe fondamental de la dynamique permet de relier la masse fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps à la somme des forces extérieures s'appliquant au système. Donc nous allons avoir que m fois dv sur dt, vectoriellement, est égal à la masse fois l'accélération de la pesanteur, moins ρ du fluide v fois l'accélération de la pesanteur, ça c'est la poussée d'Archimède, moins alpha v, la force de Stokes. Alpha est une constante dont nous donnerons l'expression plus tard. En ordonnant l'équation différentielle et en la mettant sous forme canonique, nous obtenons donc dv sur dt plus alpha sur mv est égal à g facteur de 1 moins ρ du fluide v de la bille sur m, ce qui peut se mettre en forme, sous la forme g facteur de 1 moins ρ du fluide sur ρ. On reconnaît une équation différentielle du premier ordre qui va être résolue vectoriellement. La résolution est facile. Nous obtenons d'abord une solution homogène sous la forme d'une constante vectorielle exponentielle de moins alpha sur m fois la variable de l'équation différentielle qui ici est le temps, plus une solution particulière obtenue sous la forme d'une constante, comme le second membre était constant. En annulant dv sur dt, nous obtenons naturellement vecteur g facteur de m sur alpha facteur de 1 moins ρ du fluide sur ρ de la bille. Alors si on examine un petit peu ces deux solutions, on observe que la solution homogène tend vers le vecteur nul pour un grand temps. Autrement dit, nous avons extinction du régime transitoire au bout de quelques taux, avec taux un temps caractéristique. Il restera donc une vitesse limite atteinte avec un temps caractéristique taux, dont on parlera un petit peu plus tard. Si on suppose que le régime permanent est atteint rapidement, on obtient donc à la fin une vitesse v qui se met sous la forme m sur alpha facteur de 1 moins ρf sur ρ vecteur g. Alors la vitesse v là, elle est déterminable par l'expérience. Donc là, une expérience a donné 2 mm par seconde pour l'écoulement dans un fluide type glycérine. La loi de Stokes, qui a besoin que le régime soit permanent et également que l'écoulement soit rampant, donne pour alpha 6 pi eta r. Et donc, après un simple calcul, autrement dit l'expression de la masse 4 tiers de pi r au cube ρ du fluide, ρ, pas ρ du fluide, ρ de la bille, nous conduit directement à 2 neuvièmes de r au carré, facteur de ρ moins ρ du fluide, g sur eta, et donc à l'expression de eta égale 2 neuvièmes de r carré, ρ moins ρ du fluide, fois g, divisé par cette vitesse limite. Alors, numériquement, si on prend 1 mm de rayon pour une bille, une masse volumique de la bille de 2 tonnes par mètre cube, une masse volumique du fluide d'1,2 tonnes par mètre cube, et une accélération de la pesanteur à 9,8 mètres par seconde moins 2, on obtient eta égale 0,87 Poiseuil, autrement dit 0,87 pascal fois des secondes. Ce qui est tout à fait comparable en fait aux valeurs qu'on a pu obtenir en TP. Alors deux validations sont nécessaires. La première est, est-ce que le régime transitoire est bien négligeable, est-ce que le régime permanent est bien atteint rapidement? Alors pour faire ça, il faut simplement évaluer le temps caractéristique qui se met sous la forme m sur alpha. La masse c'est 4 tiers de pi r cube ρ de la bille. Alpha, d'après la loi de Stokes, c'est 6 pi eta r. Il nous reste donc à la fin 2 neuvièmes de r au carré sur ρ de la bille sur eta, ce qui nous fait un temps caractéristique de 0,5 millisecondes. Autrement dit, même au bout de 10 taux, le régime permanent il est largement atteint.
Deuxième hypothèse à vérifier, c'est que l'écoulement autour de la bille est-il bien rampant? Alors dans la loi de Stokes, c'est le fluide qui bouge autour de la bille immobile. Là, nous, on a fait l'inverse, mais un simple changement de référentiel permet de se rendre compte qu'il s'agit exactement de la même chose. Donc le nombre de Reynolds nous permet d'évaluer ça. Le nombre de Reynolds, c'est la vitesse moyenne, donc nous, ça serait la vitesse limite, fois une distance caractéristique concernant l'écoulement. Donc en général, on prend le diamètre hein, quand on a un obstacle circulaire, divisé par la viscosité cinématique. Autrement dit, on récupère la vitesse limite fois 2 fois le rayon, fois la masse volumique du fluide sur état du fluide. Quand on fait le calcul, on obtient 5,5 10 puissance moins 3, ce qui est bien très très petit devant 1. L'hypothèse d'écoulement rampant est bien validée, notre calcul est réaliste.